Je m'appelle Loïc, j'ai 27 ans, je suis prototypiste concepteur optique, j'habite la région de Brest. Un prototypiste, il va concevoir et mettre en œuvre donc, des systèmes qui ne sont pas des systèmes qui vont être produits en série, c'est la phase juste avant. Le prototype, il est là pour vérifier que la solution qu'on a trouvée, elle marche, qu'elle répond aux besoins et dégrossir le terrain avant de lancer les séries et de faire des catastrophes. Dans tous les domaines, il y a des métiers de prototypiste finalement. Vous allez dans l'automobile, on parle de prototype automobile. Dans l'aéronautique, mieux vaut faire des prototypes parce que si vous lancez un avion et qu'il ne vole pas, ça peut mal se passer. Evosense, c'est un bureau d'études brestois sur le Technopôle de Plouzanais. Donc on est une quinzaine de personnes, des ingénieurs et des techniciens. Donc on fait pas mal de choses, de l'étude de faisabilité, donc est-ce que la chose est faisable, jusqu'à la production de petites séries, donc une centaine d'exemplaires. Et donc il y a différents domaines d'expertise, l'optique, la mécanique et l'électronique. Voilà. Pourquoi j'ai voulu passer dans l'optique? Donc j'ai fait quelques années à la fac, c'était pas mon endroit pour apprendre. Donc je me suis orienté sur un BTS système photonique. C'est là que j'ai vraiment accroché, parce que déjà j'ai eu un très bon professeur et un milieu d'apprentissage qui était enrichissant. Et après, donc, j'ai fait une école d'ingénieur en optique, spécialisée en optique, où là j'ai vraiment pu approfondir toutes les connaissances vraiment théoriques et apprendre vraiment ce que c'est que mon métier d'ingénieur concepteur prototypiste. Donc un des derniers gros projets qu'on a fait, c'est donc avec une entreprise française sur Paris qui fait des ordinateurs quantiques. Donc c'est la grande nouveauté des dernières années. Basiquement, un ordinateur quantique, ça va utiliser des atomes qu'on va venir piéger d'une certaine manière et qu'on va étudier. L'objectif final, c'est donc de supplanter les ordinateurs classiques, pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines particuliers où les algorithmes vont être plus facilement résolus par des ordinateurs quantiques de façon beaucoup plus rapide. Ils avaient un système qui fonctionnait, ils sont venus nous voir pour l'améliorer en termes de taille, pour réduire sa taille en gardant les mêmes performances et robustifier son montage, c'est-à-dire avoir quelque chose qui puisse se produire en série. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui m'a pris une bonne partie de l'année dernière. Un conseil que je pourrais donner, c'est faut se lancer, faut y aller. Certains vont dire oui mais il manque les connaissances techniques, il manque ceci. C'est des choses qui peuvent s'acquérir en cours de temps. L'important c'est d'être curieux et souvent quand on aime quelque chose finalement on apprend à aimer aussi la théorie qui est autour et on apprend mieux à aimer les maths, ce genre de problème.